Mais bébé, j'ai besoin de vous parler et de vous raconter une histoire folle. Je- Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Maïva Genam qui va porter plainte pour harcèlement à Dubza TV. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Mais bébé, j'ai besoin de vous parler et de vous raconter une histoire folle. Je vous jure parce que quand j'ai entendu ça, j'y croyais pas tellement que c'est fou. Déjà, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont vu en ce moment. Je me fais harceler par une blogueuse. Alors, j'ai l'habitude, ou un blogueur, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Alors, j'ai l'habitude que les blogueurs parlent de moi, et j'ai aussi l'habitude que les blogueurs mentent sur moi. Euh, mais là, c'est trop. En fait, cette blogueuse, elle me harcèle depuis des mois. Euh, elle invente euh, Elle invente des trucs sur ma famille, elle salit mon nom, elle invente des histoires sur ma famille. Et tous les jours, elle parle de moi, tous les jours, elle marcelle. Je parle de Dabza, voilà, au moins je vais citer son nom. D'ailleurs, je l'attaque en justice, hein. Mon avocate, elle est en train de s'occuper d'elle parce que c'est trop, là, c'est un acharnement. Bref, ce blogueur, elle, je sais pas qui c'est, mais il n'a pas fait que ça. Parce que déjà que ce blogueur, il marcelle, il ment tous les jours à mon propos et tout. Il est parti voir, donc je vous explique toute l'histoire. Il est parti voir une femme que je connais, avec qui je fais des partenariats. Donc je vais vous le dire, hein, parce qu'elle m'a autorisé à citer son nom. Donc c'est French Brunch Dubaï. C'est celle qui me livre les brunchs à Dubaï. C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un de Marseille, avec qui je collabore. Donc là, Dabza, elle lui a envoyé un message en lui demandant de me dénigrer, de me salir, pour encore faire une histoire, pour encore faire une polémique autour de moi. Donc elle a demandé à des gens avec qui je collabore. Donc voilà, c'est nouveau. Donc on t'harcèle. Donc ce blogueur, il m'a harcelé, il m'harcèle depuis des mois et des mois. Et en plus de ça, il va voir les personnes avec qui je collabore pour leur demander de dire des trucs mauvais sur moi, pour créer une polémique autour de moi. Et heureusement que je suis très gentille avec les gens avec qui je collabore. Et heureusement que c'est en plus, manque de peau pour lui. Il est tombé sur quelqu'un que je connaissais, parce que c'est une fille de Marseille, je la connais bien, sa fille elle vient à la maison, son mari aussi quand il me livre le brunch, on s'entend super bien, et heureusement, bon déjà elle a remballé, et heureusement qu'elle me l'a dit, mais vous imaginez, gens vous harcèlent, et en plus de ça, on demande à des gens avec qui vous collaborez de dire des mauvais trucs sur vous pour encore plus vous harceler. C'est une folle, c'est une malade et je vais m'en occuper avec la justice. Parce que c'est très grave de faire des trucs comme ça et j'ai toutes les preuves. Et avant, et avant de vous en parler, bien évidemment que je lui ai demandé l'autorisation, hein, de citer son nom et tout. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de problème, c'est pas normal de faire des trucs comme ça. Et puis voilà, juste pour vous dire à quel point le harcèlement, il peut aller loin, mais tellement loin. Mais de là à demander à des gens de dire des mauvais trucs sur vous pour encore plus vous harceler, je suis choquée. Je suis choquée. Mais je vais pas me laisser faire. Mais vraiment pas. مش كفاية عليك ليه دموع حبيبي تهون عليك. Donc voilà, c'est la story de Maïva Genam qui va porter plainte pour harcèlement. Donc il y a eu déjà des précédents judiciaires de harcèlement, cyberharcèlement, tout ça. Donc il y a déjà des précédents. Donc la définition du harcèlement, c'est voilà, c'est des attaques continues et répétées sur une même personne, voilà, qui lui donne l'incapacité de vivre normalement. Voilà, en général, ils font des certificats médicaux, tout ça. Donc c'est dans l'incapacité, voilà, qui leur enlève l'incapacité de travailler, de dormir, de vivre correctement. Voilà, donc ça c'est à peu près la définition, voilà, de ce que je me rappelle. Donc ouais, à un moment, voilà, je pense qu'à un moment, il faut tourner la page. Voilà. Voilà, il y a un truc, il y a un buzz, tout ça. Bon, faut pas trop insister non plus, je pense.
Voilà, faut laisser les gens aussi respirer de temps en temps. Voilà, après ça, pour moi, ça fait partie du jeu. Tu t'exposes, donc tu t'exposes aux fans. Voilà, tu t'exposes aux bonnes choses du public, mais aussi aux mauvaises choses du public, malheureusement, des blogueurs et tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est les blogueurs. Avant, c'était les paparazzi, tu vois, qui venaient, qui, qui escaladaient des murets pour prendre des photos compromettantes, des dossiers, tout ça. Donc, voilà, c'est les paparazzi 2.0 aujourd'hui, les blogueurs, on va dire. C'est des sortes de paparazzi 2.0, tout simplement. Donc voilà, après, je pense que d'après tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai entendu, c'est pas si facile à vivre que ça. D'un côté, ça a l'air facile, la vie d'influenceur, tout ça, la vie de rêve, déplacement de produits, moins 20% et tout. Tu gagnes des sous et tout, facilement, mais en contrepartie, faut avoir les nerfs bien accrochés, comme on dit, et être assez solide, hein. Voilà, et en plus, c'est la télé. Alors, la télé, c'est une autre dimension encore plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.